Les acteurs et la mise en scène se renouvellent sans cesse, mais immanquablement, les Masters sont plus que jamais votre saga de l'été. Ça fait 25 ans que ça dure, 25 ans que l'on se retrouve pour vivre au fil des théâtres de pétanque, et bien cette saga ensemble. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Non, il n'y a pas que le Tour de France cycliste à l'honneur en ce grand week-end de sport. Nous sommes aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour lancer le coup d'envoi de ces Masters 2024. Et pour nous accompagner à l'occasion de ce feuilleton 2024, un homme qui lui aussi en est à 25 printemps. Oui, Marco Foyot. Ouais, je viens de 25 ans, c'est ça, exactement. Ouais. Bonjour Jean-Marc, parce que on vous appelle dans le milieu de la pétanque Marco, évidemment. Mais je vais vous appeler Jean-Marc au moins une fois, ça m'aura fait plaisir. Personne sait que je m'appelle Jean-Marc, c'est ça qui est bien. Comment allez-vous? Pas mal, il fait beau, on va bien, tout va bien à bord. Ancien double vainqueur de ces Masters, champion du monde, Marco Foyot, qui va nous accompagner pour nous faire part de son expertise à l'occasion de ces Masters 2024. Un rendez-vous qui se renouvelle au niveau des acteurs, c'est ça aussi les aléas d'une année, mais sans cesse l'équivalent d'un méga championnat qui se balade de ville en ville. C'est un peu comme tous les tournois, comme les grands chelems au tennis, hein, on a absolument tout. Et là, c'est passionnant, d'autant plus que là, on va voir une équipe de Madagascar contre l'équipe de France. On ne peut pas mieux commencer les Masters. Effectivement, vous les aviez appelés hors antenne les Brésiliens de la pétanque, et vous parliez pas des Français, vous parliez des Malgaches. Donc on a vraiment hâte de se projeter sur ce carré d'honneur qui est juste derrière nous, où les deux équipes sont à l'échauffement. C'est parti, allez, let's go, on file sur ces terrains. On va présenter ça avec Marco, évidemment. Je vous laisse prendre position, mon cher Marco, avant cette rencontre. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1600 personnes se sont donné rendez-vous à côté du port de Plaisance. Les Gilocruciens sont des fans inconditionnels de cette pétanque, puisque depuis 3 ans, leur mère fait confiance à Quarterback et à l'organisation pour venir s'implanter ici. Traditionnellement, en début de ces Masters, c'est encore le cas, puisqu'on a même l'occasion d'ouvrir ici même cet exercice 2024. Le concept, vous le connaissez évidemment, avec ces équipes qui sont au nombre de 8 à se battre, à s'affronter à chacune des étapes. Il y en a 3 cette saison. Année olympique oblige, on a densifié le programme. 7 équipes qui sont là à toutes les étapes, plus une équipe locale qui se qualifie la veille, une équipe locale qui a été sortie lors des phases préliminaires, comme d'ailleurs 3 autres équipes. Il n'en reste que 4 et on en a 2 à l'écran. Cette équipe de Madagascar qui a fait une très très forte impression à l'occasion des qualifications. Vous le voyez, ce carré d'honneur magnifique au bord du port de Plaisance. Et ici, sur la partie haute de cette image, la vie, ce fleuve donc qui se jette dans l'océan Atlantique à quelques dizaines de mètres d'ici. Nous sommes en Vendée à l'occasion de ce premier rendez-vous. C'est le maire justement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui effectue ce jet du but avant de lancer ce grand match. Marco, une équipe malgache invaincue dans les phases préliminaires avec 2 victoires. Effectivement, elle a gagné ces deux premières parties d'une manière justement extraordinaire, hein, parce qu'ils font un jeu, ils tirent, ils pointent. C'est vraiment des garçons qui... Enfin, moi je les connais pas, mais on va les découvrir, et tous les téléspectateurs vont les découvrir. Face à justement Jean-Moineau Feltin, Dylan Rocher et Ligandor, qui est peut-être la future équipe de France qui ira défendre, essayer de gagner le titre suprême à Dijon. Ouais, le titre en triplette au Zénith de Dijon, c'est le grand rendez-vous de la pétanque mondiale. Mais vous imaginez bien, quand on porte le plateau de l'équipe de France, c'est une pression totale. Dylan Rocher qui au Bénin, à Cotonou, en fin d'année dernière, a réussi en tir de précision notamment et en doublette à triompher, et qui va donc être accolé pour ces Masters 2024 à Moineau Feltin, qui va être à la pointe. Lui qui le licencié à Moulietz en Gironde est un énorme milieu, et puis Ligandoer tout frais, champion d'Europe de doublette, qui est un tireur pur lui aussi.
Bah non, c'est vrai que Moineau-Fétin, je pense que c'est un gros milieu. Bon là, pour l'occasion, il fait le pointeur, ce qui est normal, puisque comme on a Dylan Rocher d'un côté et Ligan d'or, donc Moineau est obligé de se sacrifier, on dira ça comme ça. Bon, j'irai. Et ben voilà, Dylan Rocher Elle est belle quand même. Hein. part au tir. Voilà. Superbe. Elle s'est bien donnée, mais carreau sec, pas mal comme on est bien. Mais oui, celle-là. Avec ce petit essai du gaucher là, qui la ramène vers le but, de quoi donner le sourire à Dylan Rocher et ses coéquipiers qui ont dû se rattraper d'une mauvaise défaite. Alors, c'était face à la triplette de Moïse Eltrick, champion de France triplette 2023, donc ça restait évidemment compliqué, mais qui s'en sont sortis malgré cette défaite lors de la phase de poule en remportant une victoire bonifiée parce qu'on a des bonus cette année en qualification rapide, oui, exactement, et grâce à un succès 13-4 lors du deuxième match face à un autre malgache, Christian Vanceno, eh bien, ils se sont qualifiés pour ces demi-finales à la 4e place et ils affrontent des malgaches qui, eux, ont terminé premiers de cette phase de qualification avec 2 succès, je vous le disais, en préambule. Il faut savoir aussi que Moïse Eltrick est le partenaire de Jean Fétin. Et là, ils sont tombés contre à la première. Voilà. C'est le jeu qui fait ça. Donc, le tireur a manqué sa première. Ouais. Ça, évidemment, ça change un petit peu la donne côté malgache. On a bien tiré. À la vue, on voit que le terrain se donne bien quand même. Hein. Avantage au tir. Hein. Beau tirer, il y a un peu de sable. Allez, Dylan Rocher au tir pour sa deuxième boule. S'il vous plaît. Allez. Dylan Rocher qui doit se reprendre. Il a 1 minute pour lâcher sa boule. Bravo. Ouais. Elle est sortie. Celle-ci était très bien tirée, mais on dirait qu'il a frappé un peu sur du goudron. Parce que je pense que c'est un parking ici. Donc le terrain a été refait. Et c'est un joli terrain, mais il est coquin. Donc il va falloir faire attention. Vous l'avez entendu certainement, Marco, Dylan qui en recroisant ses coéquipiers a dit pourtant à la main je l'ai senti mieux que la première. Oui, elle est mieux tirée celle-là. Ouais. D'abord on entend la frappe. Ça a effectivement sonné très dur. Et là aussi sur la donnée de Moineau-Fétin. C'est Farah Ali Ramanatarai qui va aller maintenant dans le cercle. C'est le milieu de cette équipe. Son surnom, c'est Ballot. C'est plus facile. Mario Balotelli. Ouais, ça sera mieux pour nous. Oh, casquette. Oh là là, casquette. Ça fait 2 échecs au tir. Alors, quelle solution ils prennent? Tir ou on pointe? 3 boules l'équipe de France, 2 boules Madagascar. Et un au sol. Ouais, mais je pense qu'ils devraient tirer. Voilà. Il faut tirer pour couper des points. Ils peuvent faire un petit palais, un petit carreau. Je sais que durant votre carrière, vous avez pu vous déplacer de multiples reprises sur la Grande Île, qui est une grande terre de pétanque. Je ne sais pas si vous avez compris les échanges en malgache. Ah bah si, je comprends très bien. Voilà, vous allez pouvoir nous dénouer oui, tout ça. Oui, tout à fait, oui. On va le faire. Elle sort pas. Il a tiré, mais ça va pas suffire. Vous voyez cette petite bande de ficelle, c'est tout simplement la ligne de perte qui délimite ce terrain. Le but qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne suivent pas à l'année cette belle discipline. Alors on peut expliquer aussi aux téléspectateurs
je reviens sur ce que vous avez dit. Là, effectivement, il y a la ligne bleue. En temps normal, lorsqu'il y a 2 terrains côte à côte, la boule est bonne quand on joue sur le terrain. Mais là, vu que c'est une partie qui est télévisée, donc pour les besoins de la télévision, on joue que sur un rectangle. Et c'est pour ça que la boule est bonne. Et si elle sort derrière, là-bas, elle sera annulée. Voilà. C'est une mise au point à faire. Tout à fait. 15 par 4. Voilà la longueur de ces terrains. Même si elle est derrière, je pense que l'équipe de France devrait tirer. Ils ont 3 boules pour une. Si je le gagne, après toi tu veux tirer, tu tires. Bah voilà. Non. Et ben ils vont faire le contraire. Je peux le gagner moi. Il fait très bien le pointeur, hein, Moineau Feltin. Il défend sa patrie. Oui. C'est un jeu aussi, hein. Ils peuvent très bien le faire. Tu tires avec le point, c'est pareil. Bravo. Fais-toi plaisir. Bien, Moineau. Bravo, Moineau. Bien. C'est coup faire. Moineau Feltin, champion d'Europe l'an dernier à Albertville. Auteur d'une saison 2023 remarquable. Donc ils ont assuré le point, ils ont assuré la main et maintenant ils tirent tranquille. Oui, ça aide, hein. Ça libère pour aller dans le cercle, ça, non? Oui, mais enfin c'est des champions, hein. Ils sont capables de... Et ben voilà. Chiquette. Celle-là, c'est pareil. S'il fait un palais sur 2, ben, il fera 3 points. Allez, là, ça revient même. Allez. C'est bien rectifié. Et ben voilà. Il n'est pas resté, il s'en est voulu. Le récent champion d'Europe de doublette avec Henri Lacroix. Ça fait 2 points en faveur de cette équipe de France. 2-0 donc dans ce début de demi-finale face à Madagascar. La France, 2-0.